Ce matin, le Seigneur m'emmène encore. Il me fait la grâce, bien-aimé, de venir te parler ce matin. Je dis à quelqu'un que Yahweh t'aime. Voilà pourquoi il a disposé mon esprit ce matin pour que je vienne te parler. Je ne viens pas te parler parce que je suis au-dessus de toi, mais je viens par obéissance, par obéissance à l'Éternel, donc qui a fait monter dans mon cœur cette parole afin que je te l'apporte. Alléluia, parce qu'il veut s'appuyer sur cette parole-là. Elle dit qu'elle a mal au dos. Mets ta main, juste ta main comme ça sur ton dos. Si tu arrives à mettre la main. Si tu as mis la main, tu me dis oui, je vais prier pour toi. C'est bon, je peux prier. Les pas sous failli de la blouse, je déclare au nom de Jésus que ce mal de dos te lâche. Te lâche au nom puissant de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Merci Père de ce que tu le fais. Que ton nom soit glorifié. Amen. Tu vas voir que la douleur va s'estomper. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et dit, j'ai la goitre. Est-ce que tu es là à l'hôpital? Est-ce que tu as prié? Tu es là à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Et bando, saïda blos. Et danana soukarama. La personne qui a la goitre là, tu peux mettre ta main opération. Ok. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu peux mettre juste ta main, on va prier. Est-ce que toi tu crois que Yahweh peut te délivrer? Parce que je ne vois pas la foi dans ton cœur. Est-ce qu'elle croit? C'est pas le fait de croire avec les mots. C'est de croire dans ton cœur. Est-ce que tu crois que cette boule-là, parce que si c'est une goitre, c'est que c'est la boule. C'est une boule qui est là. Tu crois que Yahweh peut te guérir. Tu crois. Mandeblos. Il fa de l'anados. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ta grâce. Pour elle, Seigneur. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire, Adonai. Il n'y a aucune maladie qui peut résister devant ta puissance. Je relâche la grâce et la guérison au niveau de son cou. Que ta puissance, Seigneur, commence à agir, Seigneur Père. Les bandits à soubaï de la disent. Que ta puissance commence à agir, Seigneur. Les fadiados, mande brocatier d'abaus. Que la puissance de ton esprit la touche de là où elle est. Que la puissance de ton esprit, Seigneur, mandiko supadias, di dom de badi hisu di pai de la de husi, mandele bladi hari ando su di hada pas, nande ko soti kapadi on te paradas. Manana soti ande la havru shidalaidas. Visite-la, Adonai. Touche-la, Seigneur. Masakarabashe kerebos. Commence par toucher la partie. Les paparekato saïda blanc de la blouse. Et famane les blouses. Ce qui dit en ta maille de son abat. Yekananana sokapanis. Hey! Il est le Dieu qui opère des miracles. Il fait encore des miracles. Il n'a pas changé. Makano sopai galunda bai de Sunegas. Il n'a pas changé.
Jésus, au Père des miracles. Jésus, au Père des miracles. Tu dis à l'homme cela est impossible, mais à toi tout est possible. Je soumets cette boîte à ton autorité. Je relâche la puissance de ton esprit et que le miracle se fasse afin que ton nom soit glorifié. Afin que l'on sache, Seigneur, que c'est toi le Dieu de l'impossible. Afin que l'on sache, Seigneur, que tu n'as pas changé et que tu es le même, Seigneur. Et que tu n'as pas changé et que tu n'as pas changé. Je relâche ta grâce pour sa vie. Merci parce que tu te manifestes. Parce que tu le veux, Seigneur. Tu veux le faire. Tu veux te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux commencer à bénir la personne pour qui j'ai prié? Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur là où tu es? Commence par bénir le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a dit ici que... à cause des résultats de sa fille. Mais l'école vient à peine de commencer. Mais c'est comment? Quelqu'un a dit à cause des résultats de ma fille. À cause des résultats de ma fille, je vis une dépression. Ok, d'accord. Ne déprime pas. Ce n'est pas la fin. Hein. Dieu peut rattraper les choses. Je crois que l'école vient à peine de commencer. Je ne sais pas s'ils ont déjà... Moi, ma fille, c'est cette semaine qu'ils vont faire les compos et tout. Alléluia. C'est ce que tu vas faire pour ta fille. Hein? C'est ce que tu vas faire. Le diable a jeté un esprit de distraction pour ne pas qu'elle soit concentrée. Tu vas prendre 3 jours de jeûne. La personne est là. Ah, au premier trimestre. Ok, elle est en classe d'examen. Elle est en classe d'examen. Quelqu'un parle ici qu'elle est guérie. Pour la guérison. Elle est en classe d'examen, ta fille. C'est ce que tu vas faire. C'est un petit problème, il ne faut pas t'en faire. Hein? Ne t'inquiète pas. Tu vas prendre 3 jours de jeûne. Et pendant les 3 jours de jeûne, une troisième. Ok. Pendant les 3 jours de jeûne, tu vas lui imposer la main. Tu vas te lever à 3 heures du matin et tu vas déclarer. Tu vas menacer tout esprit vraiment de distraction. Tout ce qui vient pour l'empêcher de se concentrer. Tu vas prendre autorité sur cet esprit-là. Tu comprends? Tu vas prendre autorité. Tu vas te lever. Écoute bien. Je vais prier pour toi, t'en fais pas. Tu vas prendre autorité. Tu vas te lever. Tu vas prendre 3 jours de jeûne. Nous sommes aujourd'hui quand? Le lundi, non? Donc regarde au cours de la semaine là. Tu peux prendre, d'abord le jeûne se prépare d'abord, tu comprends, parce qu'on ne jeûne pas par nos propres forces. Donc tu peux prendre la journée de demain pour confier ça au Seigneur et demander au Seigneur de disposer ton esprit. Alléluia. Et puis, quand tu vas prendre les 3 jours là, quand tu as prié pour ta fille, prends mon numéro, après tu m'appelles. Quand tu seras avec ta fille, je vais prier pour elle. Tu as compris? Tu vas prendre les 3 jours. La Bible dit que la femme a reçu entre la femme et le serpent, il y a inimitié. Donc il y a un combat entre la femme et le serpent parce que le serpent essaie de détruire la postérité de la femme. Et tu as un pouvoir, tu as une autorité et donc tu dois t'en servir. Je vais t'aider par la grâce que m'accorde le Seigneur. Elle ne vit pas avec toi. Ok. Elle ne vit pas avec toi. Ok, c'est pas un problème. Hein. Même si elle ne vit pas avec toi, quand tu vas te lever à 3 heures là, il faut prendre, tu pries avec son nom tout simplement. Elle a un vêtement qui est resté chez toi à la maison. Est-ce que quand si elle a un vêtement, elle a son habit qui est resté chez toi à la maison, tu prends et puis tu poses l'action prophétique avec cet habit là. Tu prends et puis tu parles.
comme si elle était devant toi. Amen. Ok, ça tombe bien. Donc tu prends l'habit, tu prends 3 jours. 3 jours. 3 jours. 3 jours. Quand tu as prié, tu as prié, tu as prié. Et puis tu demandes à le Seigneur, au Seigneur, d'accorder une intelligence supérieure à ta fille. Tu demandes au Seigneur de lui accorder la concentration. Tu demandes de lui accorder l'engagement. Ce que tu vas déclarer là, et ce qui va arriver pour ta fille. L'ennemi n'a pas son mot à dire. Est-ce que tu comprends? Le diable n'a pas son mot. C'est parce que tu as laissé, tu les regardes comme ça, tu te tais. Or, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Et donc, ce que tu vas déclarer, ce que tu vas relâcher là, et ce qui va arriver dans sa vie. Quand tu vas le faire, tu m'appelles. Tu prends le numéro, tu m'appelles. Ok. Et puis, je ne sais pas si pendant les fêtes là, si elle compte venir. Si jamais il y a une occasion, parce que souvent pendant les fêtes, les enfants seront en congé. Peut-être qu'elle va venir chez toi à la maison. Si jamais tu es avec elle là, fais-moi signe. Tu comprends? Ok. Quelqu'un a demandé à ce que je prie pour le message là passe. Désolé. Je n'ai pas encore donné même la parole que je dois donner. Pour ceux qui sont guéris, si quelqu'un a mal au pied là, il faut te lever, tu vas marcher. Celui qui a une douleur dans son pied, qui n'arrive pas à se lever, je relâche la grâce de Dieu, la puissance de Dieu arrive à toi. Elle arrive à toi. Lève-toi et puis tu commences à marcher. Alléluia. Celui qui pense qu'il a un mal et qu'il a mal là. Dis, je saisis la grâce là. Et puis tu te lèves, tu commences à faire le mouvement que tu n'arrivais pas à faire. Amen. Dans la chambre haute là, c'est des choses bizarres. Des choses extraordinaires qui se passent. Saisis la grâce et puis lève-toi. Aie la foi. Quelqu'un dit il a une douleur dans l'épaule. En mets ta main, je relâche la grâce de Dieu. Que le mal te lâche au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que Père tu le fais. Que ton nom soit élevé. Amen. Tu n'arrives pas à bouger. Il faut commencer à bouger, tu vas voir. Ok. On va aller. Je vais prier pour vous au fur et à mesure. Hein? Aujourd'hui là c'est un live spécial. Donc, le Seigneur m'a donné une parole que je veux partager avec toi. Il y a une pensée que Dieu m'a donnée pour toi. Amen. Celui qui n'arrivait pas à faire le mouvement là, il faut faire. Le Seigneur, quand il est venu là, il est venu trouver le malade de la piscine de Bethesda. Il dit, lève-toi. Je dis à quelqu'un, il faut te lever. Quand il s'est levé là, ses pieds se sont redressés. Il y a une personne qui est là je ne sais pas comment je peux dire ça. C'est-à-dire que tu boites, il y a eu comment je dis ça, un souci quand tu étais petit. C'est-à-dire que pendant les vaccins qu'on t'a fait là, ça fait que ton pied là, tu boites un tout petit peu et tout. Si ton pied là, il faut mettre ton pied comme ça. Tu colles ton pied comme ça. Ça va devenir juste avec l'autre. Bon, je ne vais pas prier assez parce que c'est Dieu qui le fait, c'est pas moi qui le fais. Dans cette atmosphère-là, il faut coller tes pieds comme ça. Tu ne vas plus boiter. La personne dit que j'ai des dettes. Je prie que le Seigneur intervient au niveau financier. Que Yahweh intervient. Que Yahweh intervient au niveau de ses dettes. Que l'Éternel te restaure. Qu'il restaure les finances. Qu'il restaure au nom de Jésus. La personne qui a des dettes là, au cours de la semaine là, il y a une bonne nouvelle qui va arriver vers toi. Permettez-moi d'aller. Ok, on va aller en Matthieu. On va faire comme ça. Amen. Matthieu le chapitre 15. Il y a une parole que le Seigneur veut que je te transmette ce matin. Oui, oui, tu dois partager avec cette parole-là. Il le faut. Il le faut, il le faut, il le faut, il le faut. Celui qui avait mal à l'épaule là, j'espère que tu as fait le mouvement. Il faut faire le mouvement.
Moi, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez les choses de Dieu. Et... il y a quelqu'un qui me regarde qui est à l'hôpital, qui est malade. Avec une pieuvre. Il dit qu'il a rêvé, il luttait avec une pieuvre. Ok. C'est un esprit. C'est un esprit qui veut te dompter. C'est un esprit qui veut dominer sur toi. C'est pour ça qu'il dit que toute arbre que le Seigneur n'a pas planté dans ta vie est déracinée. Crois que tu as eu la victoire et que cet esprit-là qui était dans ta vie là, a été vaincu. C'est un esprit qui voulait vraiment avoir le contrôle sur toi, sur ta vie. La personne dit quoi? Il dit, il a pris des engagements à l'église. Et puis, non, c'est des vœux que tu as fait à l'Éternel. Ok, je vais prier pour la personne. Attends, j'ai mon deuxième téléphone ici. Quelqu'un a dit qu'il a pris des engagements à l'église, mais il n'a pas de travail. Si c'est comme un vœu que tu as fait, je prie que sur la base du vœu que tu as fait à l'Éternel, que Yahweh t'ouvre les portes du travail, afin que tu puisses honorer ton engagement, afin que tu puisses honorer tes engagements, que la grâce du travail arrive à toi, que le Seigneur ouvre les portes du travail. Est-ce que tu as déjà postulé? Parce qu'il ne faut pas dire que je cherche le travail et puis tu ne vas pas postuler. Hein? On ne cherche pas le travail seulement qu'en gênant. On cherche le travail en allant postuler. Tu as la foi, tu pries, tu jeûnes et tu postules. Est-ce que tu as déjà postulé? Il dit oui. Ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler. La personne qui a mal au ventre, là, il faut prendre une bouteille d'eau. Ok, moi je vais aller donc. La personne qui a mal au ventre, il faut prendre une bouteille d'eau. Une petite bouteille d'eau. Même si c'est un verre d'eau, il faut prendre. Ok, donc en Matthieu le chapitre 15, il dit quoi comme ça? Comment tu sais que la maison a été envoûtée? Dis-moi. Tu as une révélation? Comment tu sais que la maison a été envoûtée? Ok, donc en Matthieu le chapitre... Non, j'ai déjà... Ah, je suis sur Matthieu pour toi. C'est une parole que le Seigneur m'a donnée là. Ok, donc c'est 1 Jean le chapitre 2, le verset 14. Oh, mais j'ai noté ma chose, j'ai noté. 1 Jean le chapitre 2, le verset 14. On va aller. Je vois vos prières. Hein. Je vois vos sujets de prière. Il faut que j'aille à mon message. Je viens. Il dit 1 Jean le chapitre 2. 1 Jean le chapitre 2, le verset 14. Quelqu'un, ce message-là est très important pour quelqu'un. Il faut que je fasse violence sur moi pour pouvoir vraiment partager cette parole. Il dit, je vous ai écrit. Elle dit, rien ne bouge. Mais c'est toi-même là, tu pries. Il ne faut pas dire que rien ne bouge. Si toi-même tu ne fais rien. Est-ce que tu pries?
faut m'écrire sur WhatsApp. Je te donne les prières que tu vas faire. Je prends mon numéro, il faut m'écrire sur WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent, qui ont des prières de façon turque, là, écrivez-moi sur WhatsApp. Il faut m'écrire, te dire ce que tu vas faire. Ok. En 1 Jean, le chapitre 2, à partir du verset 14. Il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Que le Seigneur t'accorde le don de la foi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que le Saint-Esprit vienne susciter en toi la foi. Une foi inébranlable. Une foi ferme. Que la grâce de Dieu soit pour toi. Et donc, bien-aimé, ce matin, au travers de cette portion que nous avons vue ce matin, que je viens de faire la lecture, il y a 3 éléments qui sortent ici. Le premier élément, on nous dit ici que si la parole de Dieu demeure en nous. Le premier élément d'abord, on nous dit que nous sommes forts. Alléluia. Nous sommes forts si la parole de Dieu demeure en nous. Et si elle demeure en nous, nous allons faire quoi? Vaincre le malin. Amen. Nous allons vaincre le malin. Ce matin, le Seigneur veut que je m'entretienne avec toi au travers de cette portion biblique. Vous savez, là ici, c'est l'apôtre ici qui parle. Amen. Il nous parle ici vraiment de ce que, comment est-ce que nous serons forts? Qu'est-ce qui fera que toi, tu seras fort dans tes combats, dans tes batailles? Parce que, bien aimé, on est tous combattus, hein? Amen. L'ennemi nous combat tous les jours. Ça là, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce qui te rendra fort, bien aimé, ce qui fera que toi, tu vas vaincre ton adversaire, le diable. Ce qui fera que toi, tu vas vaincre le malin. Parce que beaucoup sont ces chrétiens qui ne sont pas forts. Oh, le Seigneur a dit, il dit, je te donne d'être puissant. La Bible dit que le faible dise qu'il est fort. Que le faible dise qu'il est fort. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas fort? Pourquoi est-ce que tu faiblis devant le malin? Pourquoi est-ce que tu faiblis devant l'adversaire? Pourquoi est-ce que tu faiblis devant les situations? Parce que ici, il dit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Jeunes gens, parce que vous êtes forts. Mais est-ce que réellement tu es fort? Est-ce que réellement tu es forte? Est-ce que réellement tu arrives à vaincre le malin? Est-ce que réellement tu arrives à vaincre le malin? Parce que la Bible dit que quand un homme fort entre, il n'entre pas dans la maison d'un homme faible. La Bible dit, quand un homme fort entre dans une maison, il entre dans une maison où il y a un autre homme fort. Donc, ce qui veut dire que toi, tu dois être un homme fort. Parce que l'homme fort là, il entre dans une maison où il y a un autre homme fort. Et quand il entre, bien aimé, il cherche à le dompter. Il cherche, bien aimé, à l'assujettir, afin de le piller. Afin de lui ravir ses grâces. Afin de voler sa vie. Ah oui. Comment nous pouvons dire que Jésus-Christ vit en nous? Hein? Christ vit en nous. Et puis nous sommes incapables, bien aimés, de repousser l'adversaire. Comment toi tu peux dire que Christ vit en toi? C'est-à-dire que si Christ vit en toi, c'est que c'est la puissance qui vit en toi. Mais tu es incapable de repousser l'adversaire. Tu es incapable. Tu es incapable de vaincre celui qui rôde.
Celui qui tourne pour te piller. Ce qui fait que vous n'êtes pas fort dans vos batailles, dans vos combats. C'est parce que Christ ne demeure pas en vous. Parce qu'il dit, ce qui fait que nous sommes forts là, ce n'est pas notre force physique. Ce qui fait que toi tu seras fort là, ce n'est pas la force physique. Mais c'est quand Christ va demeurer en toi, que toi tu seras fort. La présence de Yahweh dans ta vie, bien-aimé, te rendra forte, te rendra fort. La présence de Yahweh dans ta vie, bien-aimé, te donnera les équipements nécessaires pour triompher sur le malin. Pour triompher sur le malin. Voici ce pourquoi tu es toujours faible. Parce que tu ne demeures pas en Christ. Le Seigneur a dit en Jean 15, il dit que vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne demeure en moi là ne peut rien faire. Ne peut rien faire. Ah. Il est bien vrai que il y a des personnes qui prient. Tu pries. Mais est-ce que devant l'adversaire, est-ce que tu arrives? Parce qu'une chose est de prier et une autre là est de demeurer en lui. Demeurer en lui, là, ce n'est pas le fait que tu partes à l'église, hein, ou que tu t'enfermes dans ta chambre pour prier. Ce n'est pas ça, demeurer en lui. Ah. Demeurer en lui, là, c'est que c'est marcher. C'est marcher dans ses voies. C'est marcher dans ses préceptes. C'est marcher dans l'obéissance. C'est marcher, bien-aimé, dans les commandements que nous a laissé le Seigneur. C'est marcher selon les instructions que nous a laissé le Seigneur. C'est ça, demeurer en lui. Car il dit que celui qui m'aime là, est celui qui a gardé ma parole. Est celui qui demeure dans ma parole. Est-ce que toi, tu demeures dans sa parole? Est-ce que tu demeures dans sa parole? Est-ce que toi, tu demeures dans sa parole? Est-ce que tu demeures dans sa parole? Dieu est dans sa parole, hein? Dieu compris là. Il est dans sa parole. Il a gardé sa parole. Voici ce qui fait que les clients sont... il y a encore les clients. Les chrétiens sont faibles. Ils sont de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils ils partent en s'affaiblissant. Au lieu d'être forts, ils deviennent de plus en plus faibles. Parce qu'ils s'éloignent des voies du Seigneur. Parce qu'ils laissent la parole de Dieu et ils vont faire autre chose. Cette parole-là qui est censée les rendre forts, les rend forts. Ils laissent cette parole-là. Ils la laissent. Mais tu ne sais pas que c'est la parole de Dieu en toi là qui va te rendre fort. C'est la parole de Dieu en toi qui va t'emmener à vaincre sur l'ennemi. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le diable? Il dit que le diable, il n'a rien de lui en moi. Mais toi, tu as des choses du diable en toi. Comment tu peux le vaincre? Comment tu pourras le vaincre? Hein? Tu as des choses qui lui appartiennent dans ta vie. Mais cela constitue, bien-aimé, un élément qui t'affaiblit. Parce que tu détiens des choses qui appartiennent au diable. Et donc tu ne peux pas dominer sur lui. Tu ne peux pas renverser ses plans. Parce qu'il y a des choses qui lui appartiennent, qui sont dans ta vie. Qui font que tu ne peux pas être fort. Tu ne peux pas assujettir, tu ne peux pas dominer. Parce que si ce n'est pas la parole de Dieu qui est en toi, si tu ne demeures pas en Christ, donc tu demeures où? Dans les choses du monde. Or, qui dit les choses du monde, dit les choses du malin. Hein? Ou bien, dit les choses du malin. Donc, tu ne peux pas avoir des choses qui appartiennent au diable et puis le repousser, puis il va partir. Non, il n'y partira pas. Il s'en ira pas. Et le Seigneur dit comme ça que, il nous dit que n'aimez point le monde,
ni les choses du monde qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc quand le Seigneur dit ici que, quand la Bible dit que demeurer en lui, garder ses commandements, c'est quoi? C'est marcher dans son amour. Ce matin, le Seigneur me charge ce matin de te parler de son amour. Ce qui va te rendre fort là, c'est pas que la prière. Il est bien vrai que la Bible dit que la prière est une âme puissante. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas forts? Pourquoi est-ce que le diable arrive à sa fin dans leur vie? Les gens disent qu'ils ont gardé la parole de Dieu. Ils ont gardé les commandements. Mais tu ne peux pas garder les commandements de l'Éternel. Et puis le diable va continuer, bien-aimé, à faire ce qu'il fait dans ta vie. Or, les commandements que nous a laissés le Seigneur, il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras aussi ton prochain. Tous les commandements qui ont été laissés par l'Éternel sont résumés dans ces deux-là. Celui qui aime son prochain, celui qui aime son semblable, celui qui aime son frère, ne va pas commettre l'adultère, ne va pas chercher à faire du mal à son frère. En réalité, bien-aimé, ce qui fait que tu n'es pas fort, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour en toi. Voilà ce qui te désarme. Voilà l'élément que le diable utilise pour t'assujettir. Voici l'élément que le diable utilise pour te vaincre. Parce que le diable a toutes les âmes, sauf l'amour. Et l'amour est une âme. L'amour là, l'amour est une âme puissante. C'est la seule âme que le diable ne connaît pas. C'est la seule âme devant qui le diable ne peut pas résister. C'est la seule âme devant qui le diable ne peut pas tenir. L'amour. Notre Dieu est puissant. L'Éternel a libéré le peuple d'Israël par la puissance. Mais quand il voulait sauver l'humanité, il a changé de stratégie. Quand il voulait sauver l'humanité, bien-aimé, il n'a pas employé la force. Il n'a pas employé la puissance comme il a fait pour libérer le peuple d'Israël. En Israël là-bas, avec le peuple là, il a déployé la puissance. Il a déployé la puissance. Mais, dans la nouvelle alliance là, le Seigneur a utilisé un autre élément. Il a utilisé un autre élément que le diable ne connaît pas. L'amour. L'amour. C'est l'amour là qui a pu désarmer la mort. C'est l'amour là qui a donné à Jésus-Christ de triompher sur les ténèbres. C'est l'amour là qui a donné à Jésus-Christ de triompher sur les principautés, de triompher sur les dominations, de les exposer publiquement. Ce n'est pas la puissance. Le Seigneur Jésus-Christ avait la puissance, mais quand il allait à la croix, c'est l'amour qu'il a mis devant. C'est l'amour qui a été manifesté. L'amour est une puissance. L'amour est une âme. Bien-aimé, ce que je te dis là, c'est l'Esprit de Dieu qui me l'a dit. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Il y a des années en arrière, où le Seigneur m'a dit, une fois, quand je priais, il m'a dit, ne prie pas pour l'onction. Ne prie pas pour la puissance. Demande tout simplement l'amour. Moi, je n'ai pas compris. J'ai dit, mais comment ça, Seigneur? Il dit, c'est une âme puissante. C'est une âme qui fait fléchir les hommes, le monde des ténèbres. C'est une âme devant laquelle le diable ne peut pas résister. Le diable ne peut pas tenir. Il dit, l'amour est puissant. Et c'est l'amour qui te rendra forte, inébranlable, invincible, intouchable. L'amour, l'amour, l'amour. Aujourd'hui là, les gens vont à l'église, ils prient. Ils font semblant de s'aimer. Mais un amour rempli d'hypocrisie. Toi, ton amour est rempli d'hypocrisie. Mais comment toi, tu peux vaincre le diable? Parce que le diable même sait que tu es hypocrite avec le frère, avec la sœur.
d'hypocrisie dans l'amour. Les gens ne sont pas vrais dans leur amour. Voilà pourquoi l'église est faible. Voilà pourquoi l'église est faible. Parce que l'amour là, c'est rempli d'hypocrisie. Mais le diable sait que toi, tu es hypocrite. Donc toi, tu ne peux pas être hypocrite et puis demain, toi, tu vas venir dire que tu vas dominer sur lui. Mais tu ne peux pas. Parce que ton hypocrisie dans ton amour là, t'affaiblit. Peut-être que c'est ce que tu ne sais pas. Pas vaincre le malin. Voilà pourquoi la Bible dit de nous aimer véritablement. Et le Seigneur dit, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Donc nous sommes des menteurs alors. Mais le mensonge appartient à qui? Qui est le père du mensonge? Le diable. Donc tu ne peux pas être dans le mensonge comme ça et puis toi tu vas triompher sur l'ennemi. Tu vas triompher sur l'adversaire. Triompher sur le malin. Puisque ton amour là, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Donc le diable sait que tu n'es pas vrai dans ton amour. Tu n'aimes pas ton semblable, tu n'aimes pas ton prochain. Or le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Et même il va encore, vous savez, dans les tours du monde là, l'amour là est considéré comme, est donné aux faibles. Quand quelqu'un manifeste l'amour, on a comme l'impression que la personne est faible, la personne est dépourvue de sens. Parce que l'amour a des caractéristiques. L'amour t'emmène à faire des choses qui sont contraires, bien aimés, aux œuvres du monde. Amen. L'amour t'emmène à faire des choses qui sont contraires aux œuvres du monde. Il y a les œuvres que le monde... Et c'est différent. Ils sont opposés. L'amour de Dieu, l'amour que le Seigneur nous demande de manifester là, c'est un amour bien-aimé qui est surnaturel. C'est un amour qui dépasse l'entendement humain. Parce que dans le monde là-bas, là, quelqu'un va te faire du mal et puis tu vas continuer à l'aimer. Là-bas, il faut se venger. Là-bas, c'est la vengeance. C'est la vengeance. C'est la vengeance. Quelqu'un va te faire du mal et puis toi, tu vas prier pour lui. Mais voici ce que le Seigneur nous dit. Il dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Pour ceux qui vous maltraitent. Donc, ça t'emmène dans une position où on a comme l'impression que tu es insensé. Celui qui se met à prier pour quelqu'un qui lui fait du mal là, on dirait que mais la personne est bête. Mais comment une personne qui te fait du mal, tu pries pour elle? Ah, c'est ce que le diable pense. Et c'est ce que le monde pense. Le monde pense que tu es dépourvu de sens. Le monde pense que tu es faible. Parce que, bien aimé, quand tu commences à manifester l'amour que Dieu nous demande de manifester là, tu seras considéré aux yeux du monde comme quelqu'un de faible. Comme quelqu'un d'idiot. Oui. C'est ce qui va laisser transparaître au monde. Mais, il y a un homme qui a dit dans la Bible que, il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et c'est hier j'ai compris pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a dit ça. Il dit, c'est quand je suis faible. Je suis faible parce que je marche dans cet amour-là. Et donc le monde me voit comme quelqu'un de faible. Mais en réalité, ce que le monde voit n'est pas ce que je suis. Parce que en manifestant cet amour-là, elle me rend fort. Même si les hommes voient que je suis faible, mais celui qui viendra pour m'attaquer là, saura que je ne suis pas faible. Amen. Eh Seigneur, on va aller dans la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Je vous assure que voilà ce qui fait que nous sommes faibles. On dit que le faible dit qu'il est fort. Mais comment le faible peut dire qu'il est fort s'il n'y a pas l'amour de Dieu en lui? Car ce qui va te rendre fort là, c'est l'amour de Christ. Il dit que celui qui m'aime là, il demeure en moi. Donc si tu demeures en Christ,
tu demeures dans ses commandements. Et donc tu appliques ton cœur à faire ce que le Seigneur te demande. Et en appliquant ton cœur, cela te donne, bien-aimé, d'être fort. Cela te donne une capacité surnaturelle. Et regarde un peu. Toi, tu penses que le diable n'a pas compris. Le diable n'a pas compris ce qui est en train de se faire. Je vous assure, si l'ennemi avait su que mettre la main sur le Seigneur Jésus-Christ, l'emmener à la croix, allait constituer sa défaite, toi tu es sûr qu'il allait le faire. Il n'allait jamais le faire. Et j'aime comme ça dire que l'amour est une âme dont le diable n'a pas les caractéristiques. Parce que elle est opposée à lui ses actions. L'amour là, les trucs de l'amour là, c'est-à-dire que le diable ne comprend pas. C'est quelque chose, c'est un mystère pour lui. L'amour est un mystère pour le diable. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et ce mystère-là a été voilé par le Seigneur pour lui. Pour ne même pas qu'il comprenne. Pour ne pas qu'il comprenne. Donc l'amour là est voilé pour le diable. Il ne sait pas, il ne comprend pas. Ah oui. Parce que s'il comprenait, s'il avait compris que ce qui est en train de se passer là, en fait, il était en train de lui-même se tirer une balle dans le pied. Toi, tu es sûr que s'il avait décelé, s'il avait eu la compréhension, il n'allait jamais amener Jésus-Christ à la croix. C'est parce que le Seigneur a voilé cela. C'est un mystère pour lui. Donc c'est pour cela qu'il a emmené le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et il faut quand on voit un peu comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a procédé. On t'accuse, tu ne réagis pas. Or, dans le monde là, c'est pour cela qu'il dit n'aimez pas les choses du monde. Parce que dans le monde là, si on t'accuse, tu réponds. Tu vas chercher à te justifier. Dans le monde là, quand on t'accuse là, tu vas chercher à laver ton nom. Tu vas chercher à laver ton image. Mais la Bible dit que nous là, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous justifie. Donc on accepte les calomnies. On accepte qu'on nous vilipende. On accepte toutes ces choses-là. Et on ne bronche pas. Et on laisse l'Éternel lui-même nous justifier. Voilà pourquoi il pouvait dire comme ça. À moi la vengeance et à moi la rétribution. Je dis que toi, accepte, supporte. Amen. Dans l'amour sincère et vrai. Parce que cela va constituer pour toi une âme puissante. Oui. Il dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Si tu apprécies les choses du monde, la vie du monde, le modèle de ce monde-là, si tu aimes, l'amour de Dieu ne peut pas être en toi. Et il le dit, hein, il dit que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Et donc si toi tu aimes le monde là, et donc parce que tu aimes le monde dont l'amour de Dieu n'est pas en toi, dis-moi comment tu vas vaincre le malin. Comment veux-tu vaincre le malin, le diable? Comment pourras-tu le vaincre? Si toi-même, tu es avec lui. Le Seigneur a dit que Satan, il ne chasse pas Satan. Sinon que son royaume est divisé. Donc quand toi tu commences à aimer le monde, bien aimé, ça te rend compte. En faisant les choses dans le monde, en marchant dans l'hypocrisie, en marchant, bien aimé, dans tous ces sentiments bizarres là, mais tu es en train de donner comme ça la main au diable. Oui. Pour t'affaiblir. Parce que les actes que tu poses là, ce n'est pas des actes qui vont te rendre fort. Qui vont te permettre de vaincre. Le diable est malin. Hein? Le diable, il est rusé. Ah oui. Le diable là,
il est rusé. Il est très très rusé. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il faut être simple comme la colombe et il faut être prudent comme lui, comme le serpent. Il faut être prudent comme lui-même. Il faut être prudent. Donc ce matin, je veux dire à quelqu'un, tu dois, bien-aimé, demeurer en Christ. Tu dois demeurer dans l'amour du Seigneur. Voici l'âme qui va te rendre fort. Voici l'âme là qui va te rendre fort. C'est cette âme là que tu vas brandir, bien-aimé, à l'ennemi et qui va le déstabiliser. Et c'est ce que le Seigneur a brandi et puis il a eu la victoire. La Bible dit qu'à la croix, les gens l'humiliaient, les gens le rabaissaient. Mais il était à la croix et puis il intercédait. Il était à la croix et puis il disait, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était à la croix. Il n'a pas eu un langage bien-aimé de haine. Il n'a pas eu un langage bien-aimé de haine à l'égard des hommes. Mais bien au contraire, il a manifesté l'amour jusqu'à son dernier souffle. Il a manifesté l'amour jusqu'à son dernier souffle. La mort a été vaincue par la puissance de l'amour. Il dit, mort, où sont tes aiguillons? La mort a été vaincue par la puissance de l'amour. Ce n'est pas que l'Éternel a déployé son armée dans le séjour des morts là-bas. Mais c'est l'amour de Jésus qui a désarmé le diable. C'est l'amour de Jésus qui a désarmé, qui a mené la mort à s'incliner. Elle s'est inclinée devant l'amour qui est une âme. Il dit quoi? Je vais reprendre le verset. Il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Donc ce qui te rend fort, c'est lorsque la parole de Dieu demeure en toi, lorsque l'amour de Dieu demeure en toi. Et vous, demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Donc, tu es fort parce que la parole de Dieu demeure en toi. Et parce que cette parole-là demeure en toi, elle te donne de vaincre sur le malin. Tu vois? On va prendre Ephésiens 6, le verset 16. Alléluia. Ephésiens 6, le verset 16. Ephésiens 3 du moins. Toi, tu veux triompher sur le diable, mais tu es rempli de haine. Tu vas triompher comment? Toi, tu veux triompher sur les œuvres des ténèbres. Mais tu es rempli de rancœur, tu es rempli de haine. Tu es rempli de vengeance. Comment tu pourras triompher? Il dit, afin de vous donner selon la richesse, la gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'en étant enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Il dit quoi? Que nous soyons puissamment fortifiés. Donc je vais reprendre le verset. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de la gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Étant fondé, enraciné dans l'amour de Christ. Dans l'amour du Seigneur. Voici ce dont le diable a peur. L'amour. Ce que le diable a peur là,
Parce que beaucoup vous priez. Vous priez, mais bon. Est-ce que vous manifestez cet amour dont Dieu nous demande de manifester à l'égard de notre prochain? Et ce sont des pions que le diable se sert pour vous maintenir encore. Il se sert de ces pions-là parce que l'amour de Dieu n'est pas pleinement en vous. Parce que vous n'êtes pas ancré, enraciné dans cet amour-là. Et cela constitue des fractures. Ça constitue, bien aimé, des barrières. Est-ce que tu es enraciné dans son amour? Est-ce que tu aimes comme le Seigneur a dit? Est-ce que l'amour de Dieu est en toi? Est-ce que tu as gardé sa parole? Tu ne peux pas dire au Seigneur, Seigneur, rends-moi fort, rends-moi puissant. Et puis, tu n'as pas gardé sa parole. Et puis, sa parole n'est pas en toi. Et puis, sa parole n'est pas en toi. Comment le Seigneur te rendra puissant et fort? Comment il pourra te donner la... C'est-à-dire que la victoire. Et même ce qui va te permettre, bien aimé, d'avoir la victoire sur tes adversaires, c'est ton amour. Parce qu'au moment où ils vont penser que toi, tu es dépourvu de sens, ou bien que toi, tu fais les choses façon parce que ils voient que... Parce que beaucoup, quand quelqu'un a de l'amour, quelqu'un a de l'amour de Dieu en lui, on le voit comme quelqu'un de faible. On les considère comme des personnes faibles. Parce que tout ce qu'il fait là, c'est le contraire de ce que le monde demande, de ce que vraiment notre société nous demande. Donc, immédiatement, les gens te verront comme quelqu'un de faible. Ils vont même te banaliser. Mais le temps ils vont se rendre compte là, tu es au-dessus d'eux. Tu les as dépassés. Tu les as dépassés. Et donc, je vais encourager quelqu'un ce matin. L'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Il est fort parce que il demeure en Christ. Et l'amour de Dieu demeure en lui. Et cet amour-là te donne de triompher. Je dis à quelqu'un, si tu commences par marcher dans cette âme, je sais que tu pries beaucoup. Hein. Tu pries, oui. Mais utilise cette âme-là. C'est vrai qu'au départ, ça ne sera pas facile. Oui, tu auras comme l'impression d'être un idiot. Mais accepte d'être un idiot. Accepte qu'on qu'on croit que tu es idiot. Il faut accepter. Parce qu'aux yeux de Dieu, tu n'es pas un idiot. Mais tu es quelqu'un qui a compris les choses. Et qui s'aligne en fonction de ce qu'il a compris par l'Esprit de Dieu. Nous devons être puissants. Oui. Tu dois être un homme fort. Que le faible dise qu'il est fort. Que le faible dise qu'il est fort. Oui. Parce que le malin est là. Le diable est là. Il faut être à mesure d'éteindre tous les traits. Tout ce qu'il a fait. La Bible dit que quand les anges sont venus prendre le corps de Moïse, les anges déchus les ont insultés. Oui. On ne sait qu'ils sont venus prendre le corps de Moïse là. Les anges sont venus, les anges déchus. Ils sont venus pour lutter aussi le corps de Moïse. Et ils ont insulté les anges là. Mais ils n'ont pas répondu. Ils ont tout simplement dit que l'Éternel vous réprime. Est-ce que vous comprenez? Donc ils voulaient les emmener sur leur terrain. Il voulait les emmener parce que le diable, là, quand il veut finir avec toi. Quand il veut te détruire, là, il t'emmène sur lui son terrain. Il t'emmène toujours sur lui son terrain, le terrain que lui maîtrise le plus. Parce que, bien aimé, quand toi tu es dans l'amour, là, ce terrain est glissant pour lui. Ce terrain-là est très glissant pour lui. Donc, pour mieux t'avoir, là, il t'emmène sur son terrain. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il les a emmenés sur son terrain. Le terrain de la rébellion, de la désobéissance. Parce que lui-même, il s'est rebellé et puis il a été projeté. Lui-même, là, il s'est rebellé et puis il a été précipité.
Et donc, il les a amenés sur ce terrain qu'il maîtrise mieux. Donc, quand lui veut te faire du mal là, il fera tout possible pour t'emmener sur le terrain qu'il maîtrise le mieux. Il peut passer par des personnes autour de toi. Oui, des personnes autour de toi pour pouvoir créer dans ton cœur l'animosité. Pour, comment on appelle ça même, hein? Pour corrompre ton amour, pour ne pas que ton amour soit vrai. Pour ne pas que ton amour soit vrai et pur. C'est-à-dire que tu as un amour, c'est-à-dire que tu prétends aimer les autres, mais c'est juste au bout des lèvres. C'est pas dans ton cœur. Le diable va mettre des personnes autour de toi. Voilà pourquoi je comprends pourquoi le Seigneur a dit non, que priez pour ceux qui vous maltraitent. Parce que ceux qui vous maltraitent là, hein, ils sont utilisés parfois, soit peut-être par Dieu, mais ils sont aussi utilisés aussi par le diable. Ah oui. Ils sont aussi utilisés par le diable. Quand le Seigneur veut te bénir là, il va arriver à sa fin dans ta vie là. Il passe par des hommes. Mais le diable aussi en fait pareil. Amen. Je vais prendre le verset, on va décortiquer ce verset là. Oui. Quand l'ennemi veut, quand le Seigneur veut te briser, il veut te casser, il veut te transformer. Parfois le Seigneur passe par des personnes qui sont autour de toi pour apporter dans ta vie la transformation. Le Seigneur passe par des personnes autour de toi. Le diable aussi. Quand il veut aussi te détruire, il passe aussi par des personnes qui sont autour de toi pour te persécuter, pour te faire du mal, pour te maltraiter. Oui. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez. Donc, tu es là comme ça, tu vois que la personne te déteste. La personne, cette personne-là même, elle est utilisée par le diable pour créer dans ton cœur la haine. Pour créer dans... C'est-à-dire que l'objectif là, c'est pour corrompre ton cœur, corrompre ton amour. Ah oui. Pour ne pas que ton amour là soit un amour véritable. Pour que l'amour que tu prétends avoir là, que cet amour là soit comme un amour de façade, un amour mensonger. C'est-à-dire que c'est juste des paroles seulement. Et donc le diable passe par des personnes autour pour mettre dans ton cœur des sentiments qui vont casser cet amour que tu as. Parce qu'il sait que si tu demeures dans cet amour-là, tu pourras lui résister. Lui, le diable. Et même tu pourras même étendre ses œuvres dans ta vie. Il dit quoi encore? Il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Quand une personne te maudit là, c'est pas pour ton bien. La personne relâche des paroles négatives sur ta vie. C'est pourquoi? C'est pour te détruire. Mais il faut bénir. C'est-à-dire que Dieu dit il faut bénir la personne. Il faut bénir la personne. Il faut bénir. Tu bénis cette personne-là. Pourquoi? Pour que ton amour ne se corrompt pas. Pour que l'amour que tu as dans ton cœur là, cet amour-là soit pur, soit vrai, soit sincère. Bien-aimé, l'homme n'arrive pas à déceler vraiment si son frère est vrai ou mais il est faux. À moins que la personne laisse transparaître certains éléments qui peuvent amener quelqu'un vraiment à analyser et dire que cette personne-là, elle est fausse dans son amour, elle n'est pas vraie, il n'est pas vrai. La Bible dit que on ne se moque pas de Dieu. En ce qui concerne le Seigneur, là, tu peux rien cacher à Dieu. Le Seigneur sait que ton amour, soit il est vrai ou il est faux. Voilà pourquoi l'apôtre a dit, je crois l'apôtre Jacques, il dit n'aimez pas en parole. N'aimez pas en parole. Mais aimez aussi avec les actes. Parce que ce qui définit
Le véritable amour, bien-aimé, ce n'est pas ce que tu dis dans ta bouche, mais ce sont les actes que tu poses, les actes concrets qui définissent que, effectivement, tu as de l'amour dans ton cœur. Ok. On va aller pour terminer. Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ah. Mais tout ceci, la bien-aimée, c'est pour te rendre fort. Oui. Parce que si tu te venges de celui qui te fait du mal, en quoi tu es différent du diable? Si toi, tu rends le mal pour le mal, en quoi toi tu es différent du diable? Si tu rends le mal pour le mal, en quoi toi tu es différent du diable? Tu n'es pas différent de lui. Parce que c'est ce que le diable même lui fait aussi. Voilà pourquoi il dit, poursuivez le bien. Faites le bien, recherchez le bien. Recherchez le bien. C'est vrai que c'est dur. Quelqu'un dira, mais ça c'est difficile. Comment on fait? Mais il faut demeurer tout simplement en Christ. C'est tout. Demeure tout simplement en lui. Approprie-toi ses commandements. Et puis marche fidèlement selon ce qu'il est écrit. Si ça ne va pas, demande l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi. 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 Parce que tu sais que c'est ce qui te permettra, bien-aimé, de vaincre sur le malin. C'est cette âme-là qui va te permettre de triompher sur la mort, de triompher sur la maladie, de triompher sur les œuvres des ténèbres. L'amour. J'imagine un peu quand le Seigneur Jésus-Christ est descendu, lorsqu'il a été cloué à la croix. Je suis sûr que les ténèbres, les œuvres des ténèbres ont commencé à se réjouir. Ils ont commencé à se réjouir parce que ils ont dit, on a eu le premier Adam, on vient d'avoir le deuxième Adam. Mais quand le Seigneur est descendu, bien aimé, la mort s'est inclinée. Quand il est descendu, j'imagine un peu le langage de la mort. C'est même que la mort a dit, mais qui a emmené celui-ci ici? Parce que le diable maintenait les hommes avec la mort. Voilà comment il exerçait son pouvoir sur l'homme. Parce que là, il maintenait l'homme dans la mort. Mais quand Jésus-Christ est descendu, bien-aimé, imagine au portail. Parce que si on parle des clés, c'est qu'il y a portail. Si on parle des clés, c'est qu'il y a des portails. C'est qu'il y a des cellules dans le séjour des morts là-bas, où les morts étaient maintenus, où les morts étaient retenus, dont le diable avait cette force-là. Parce que c'était le moyen par lequel il pouvait bloquer les hommes. Il pouvait bloquer et maintenir les hommes. Mais quand le Seigneur est descendu, bien-aimé, la mort a remis les clés. Tout ce qu'elle avait maintenu là, elle a remis toutes les clés. Mais le Seigneur n'est pas descendu avec la puissance, bien qu'il est puissant. Le Père n'a pas dépêché des myriades d'anges. Il n'a pas dépêché non plus la main céleste. Non. Est-ce que ça là tu as vu la force? Non. La force physique n'a pas été déployée. Mais l'âme, l'amour, cette âme-là puissante-là, c'est elle qui a été mise en avant. Oui. Elle a été mise en avant et le diable n'a pas pu tenir devant cette âme. Il n'a pas pu tenir devant parce qu'il ne savait pas que tout ce que le Seigneur faisait là, en fait, c'était pour venir libérer ses enfants. Il a cru qu'il était fort. Mais à la fin, il a reconnu que, il a compris que, en fait,
il venait d'être dépouillé comme ça. Bien-aimé, ton amour va dépouiller, va désarmer tes ennemis. Je t'assure. L'amour, là, ça désarme l'adversaire. Quand tu ne réagis pas comme l'autre, il est désarmé, il est perturbé. Il voit que ta réaction est autre. Il n'arrive plus à te cerner, il n'arrive plus à comprendre. Celui qui marche dans l'amour est mystérieux. Celui qui marche dans l'amour, bien-aimé, on ne peut pas le cerner, on ne peut pas le comprendre. Parce que là où le monde s'attend à toi, ce n'est pas là-bas que tu vas. Oui. Voilà pourquoi chacun de nous, nous devons chercher à nous accaparer cette âme. Nous devons demander au Seigneur, donne-moi de marcher ainsi, de vivre ainsi. Éduque-moi dans ton amour. Aide-moi à m'enraciner, à m'imprégner, à prendre mes racines dans cet amour-là. Parce que j'ai compris l'importance, j'ai compris ce que c'est que l'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Mais il n'a pas amené son ami. Bien qu'il avait l'ami. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Il dit qu'il a manifesté son amour en donnant son fils. En donnant son fils. Donc si Jésus-Christ qui est venu sur la terre a aussi manifesté l'amour et puis il a triomphé sur les yeux des ténèbres. Donc cela voudrait dire que sur toi aussi, tu manifestes ce même amour. Mais bien aimé, le diable ne pourra plus triompher sur toi. Le diable ne pourra plus parce que Jésus-Christ est le modèle. Le diable ne pourra plus aussi triompher sur toi. Il ne pourra plus. Parce que tu emploies la même stratégie comme le Seigneur Jésus-Christ. Tu emploies la même stratégie, l'amour. Et c'est ce qui fera ta force. C'est ce qui fera ta force. Sinon, vous priez beaucoup, vous priez chaque fois. Et vous êtes toujours affaibli devant le diable. Vous priez, mais chaque fois quand les situations arrivent là, vous n'arrivez pas à vaincre. Vous êtes toujours affaibli. Tu pries, tu jeûnes. Beaucoup sont ceux-là qui prient, qui jeûnent, mais qui sont hypocrites dans leur amour. Oui. Dans l'église là, vous les voyez, ça prie, ça jeûne, mais ils n'ont pas d'amour. Ils sont vides en amour. Il n'y a rien dans leur cœur. Voilà pourquoi il peut comploter contre son frère. Voilà pourquoi il peut aller médire comme son frère. Voilà pourquoi il peut se lever, aller faire des choses pour spolier l'autre. Parce que l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Or, cette personne vient de parler en langue. Cette personne vient de prier. Cette personne vient de pleurer dans la présence de Dieu. Cette personne a pris le micro et vient de chanter. Mais dans ton cœur, c'est mauvais dedans. Dieu ne voit aucune graine. Il ne voit pas sa graine, son amour là. Il n'y a pas ça dans ton cœur. Ce qui demande que tu aimes. Comment est-ce que le Seigneur qualifie notre amour pour lui? C'est notre capacité à aimer les autres véritablement. Quand toi tu dis au Seigneur que Seigneur je t'aime là, il te regarde. Et cela sera confirmé par ta capacité à aimer ton semblable. C'est l'amour que tu vas manifester à ton semblable. C'est au travers de ça que c'est-à-dire que le Seigneur va s'appuyer sur cet amour-là pour attester que effectivement toi tu l'aimes. Tu comprends? C'est par rapport à ça que, bien aimé, il va confirmer que effectivement que tu l'aimes. Sinon, quand tu dis que tu aimes le Seigneur te regarde. Il sait que tu ne l'aimes pas. Ce que tu aimes là, c'est ce qu'il va te donner. Ce que tu aimes là, c'est ce que lui va te donner. Tu n'aimes pas le Seigneur parce que tu l'aimes véritablement.
Tu l'aimes pour ce qu'il va t'apporter. Pour ce qu'il va mettre à ta disposition. Oui. Il y a des gens qui aiment le Seigneur de différentes manières. D'autres aiment le Seigneur pour sa main qui donne seulement. D'autres, c'est comme ça. Mais ce n'est pas cet amour-là que le Seigneur veut que nous manifestons. Ce n'est pas cet amour-là qui pourra désarmer les ténèbres. Ce n'est pas cet amour-là qui pourra, bien aimé, annuler les œuvres du diable dans ta vie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui va te rendre fort devant l'adversaire. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je prie que le Seigneur te donne de comprendre ces choses-là. Comprends aujourd'hui que l'amour est une âme. L'amour là, c'est une âme. Le diable là, il connaît pas les caractéristiques. Il ne sait rien de l'amour. Il ne sait pas comment est-ce qu'elle se présente. Comment est-ce qu'elle se situe. Il ne sait absolument rien. Quand tu es en train de manifester l'amour comme ça, le diable lui-même là, il est aveuglé, il ne comprend pas. Il te voit en train de manifester des actions, des actes, mais il ne comprend pas ce que tu fais. Parce que tout ce que tu es en train de faire là, c'est contraire à ce que lui fait. C'est contraire à ce que lui fait. Donc, il ne te saigne pas. Il veut qu'on te maltraite, mais tu aimes. Il veut qu'on te blesse, mais tu aimes. Il veut qu'on te piétine, mais tu aimes. Il veut qu'on te fait des choses. Mais dans ton cœur, il y a toujours de l'amour. Tu aimes tes frères, tu aimes tes soeurs. Dans lui-même là, il ne comprend pas. Ça le désarme. Parce que ce qu'il voulait faire au travers, bien-aimé, de ces personnes-là, il n'arrivera pas. Parce que tu n'as pas prêté le flanc. Tu n'as pas prêté le flanc pour qu'il puisse s'introduire et venir t'assujettir, venir te dominer. Ah oui. Beaucoup sont ces hommes de Dieu qui servent le Seigneur, mais qui n'ont pas l'amour pour les brebis, qui n'ont pas l'amour pour les âmes. Oui. Beaucoup servent le Seigneur, d'autres servent le Seigneur pour leur poche, d'autres servent le Seigneur pour leur propre gloire, d'autres servent le Seigneur pour plusieurs intérêts. Mais l'amour pour les âmes, là, ce n'est pas ce qu'ils ont. Oui, je vous assure, beaucoup servent le Seigneur, mais ils n'ont pas l'amour véritable. Les gens sont à la conquête de la gloire, ils sont à la conquête de la renommée, ils sont à la conquête du prestige, ils sont à la conquête des hyper-églises, des basiliques qu'ils vont construire. Ils sont à la conquête d'autres choses. Ils n'ont même pas l'amour pour les âmes. Au cœur, il n'y a pas d'amour. Oui. Ils n'ont pas l'amour pour ces âmes-là. Parce que si tu aimes quelqu'un, est-ce que tu vas le dépouiller? Si tu aimes quelqu'un, est-ce que tu vas le dépouiller? Si quelqu'un te demande la prière, est-ce que tu vas prendre de l'argent avant de prier pour lui? Il est bien vrai que il y a des personnes qui sont hypocrites, égoïstes. Pour qui tu pries, pour qui tu vas prier, et quand ces personnes seront bénies, elles partiront. Mais tant mieux pour elles. Tant mieux pour eux. Est-ce que c'est lui qui t'a appelé ou c'est elle qui t'a appelé? C'est l'Éternel qui t'a appelé. Lui, là, il prendra soin de toi. Même si cette personne-là ne donne pas, ne t'honore pas. Car le Seigneur a dit que donner à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. Maintenant, si la personne a décidé de ne pas t'honorer, gloire à Dieu. Et puis on avance. Oui, on avance. On avance. On avance. Ils n'ont pas les âmes. Non, ils n'ont pas l'amour pour les âmes. Ils n'ont pas l'amour. Aucun amour. Quand ils voient les âmes naître là,
ils voient seulement le lait qu'ils doivent prendre. Les gens souffrent. Les gens sont dans... C'est pas leur problème. Les gens sont vides. Ils ont toutes les choses du monde en eux. Mais l'amour de Dieu, l'amour véritable n'y est pas. Voilà pourquoi souvent, où je peux me confirmer que les gens n'ont pas l'amour pour le Seigneur. Ils n'ont pas l'amour pour les âmes. Parfois, tu peux voir comme ça les hommes de Dieu maudit leur fils, leur fille. Parce que peut-être que les fils font toujours des erreurs. Un enfant là, il fait toujours des erreurs. Un enfant fait toujours des erreurs. Mais ces mêmes hommes de Dieu qui maudissent leur fils parce que bon, ils ont mal agi, ils se sont mal comportés. Mais est-ce que toi qui es homme de Dieu là, quand tes propres enfants que tu as engendrés, tes propres enfants que toi, pas que ceux que tu as engendrés dans la foi chrétienne, ceux que toi-même tu as, c'est-à-dire que tu as engendré, quand toi tes enfants se comportent mal, je vais parler même de façon générale, quand vos enfants là, ils se comportent mal, parce que je ne pense pas que vos enfants que vous avez engendrés là, ont un comportement parfait. Un comportement parfait, non. Vos propres enfants que vous avez eus avec vos femmes là, parfois ils ont des comportements déplacés. Mais est-ce que vous les maudissez? Question. Est-ce que vous les maudissez? Est-ce que tu relâches une parole pour que son ministère se bloque? Est-ce que tu relâches une parole pour fermer le ciel sur sa vie? Non. Mais quand ton enfant que toi, tu as engendré, question de tes reins, de tes entrailles, agit mal, qu'est-ce que tu fais? Mais te voici, te voilà, tu fléchis genoux, tu cries à Dieu pour que le Seigneur ramène le cœur de ton fils. Parce que tu te dis que c'est le diable qui est en train de le détourner. Et donc, tu implores le Seigneur pour que le Seigneur ramène son cœur de bons sentiments. Maintenant, celui que toi, tu es là maudit là, celui que le Seigneur a amené pour que tu puisses l'encadrer. Parce que le Seigneur a jugé bon que ton niveau spirituel, il t'a donné ce qu'il faut pour pouvoir l'encadrer. Donc, c'est un fils, c'est une fille. Mais est-ce que toi, quand ce fils-là, que le Seigneur a mis sous ta coupole, que le Seigneur a mis sous ton onction pour que tu puisses l'encadrer, quand il a des écarts, ou mais quand il tombe, quand il fait des choses qui ne sont pas bien, est-ce que la même énergie que tu prends pour prier pour tes enfants que tu as engendrés là, est-ce que tu prends la même énergie là pour prier pour ce fils-là? La première des choses qui te vient à l'esprit, j'ai fermé le ciel sur sa vie. Toi, on a fermé le ciel sur ta vie. Hein? Voici ce qui démontre que vous n'avez pas les âmes. Même Dieu qui est son père, Dieu le voit pécher. Dieu voit qu'il agit mal, mais il ne ferme pas le ciel sur sa vie. Mais toi qui es un être humain aussi, qui a des faiblesses, c'est toi qui veux fermer le ciel. Mais as-tu oublié que celui que le Seigneur t'a emmené comme fille, il a ses parents qui l'ont jeté, qui comptent sur lui, dont il est censé aussi relever vraiment leur visage. Et puis tu veux bloquer sa destinée. Tu veux bloquer sa vie. Tu dis que tu ne sais pas aussi pardonner. Vous ne savez pas pardonner. Le Seigneur dit que de pardonner. Mais le manque de pardon là est la conséquence qu'il n'y a pas l'amour dans votre cœur. Tu peux pardonner ton fils que tu as engendré. Mais celui que tu as eu dans la foi, lui tu ne peux pas le pardonner. Il faut forcément que tu fermes le ciel sur sa vie. Il faut forcément que tu bloques sa vie. Est-ce que c'est à ça que Dieu nous a appelés? Est-ce que ça là, on peut dire qu'il y a l'amour de Dieu en nous? Est-ce qu'il y a l'amour de Dieu? Est-ce que nous pouvons dire que Christ demeure en nous?
Car le Seigneur n'a pas maudit Pierre. Pierre a régné le Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'a pas maudit Pierre. Pierre a réprimandé le Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'a pas régné Pierre. Il n'a pas dit à Pierre, comme ton comportement est déplacé là, ne me suis pas. Le Seigneur a vu que Pierre avait besoin d'aide. Et qu'il devait être là pour aider Pierre. Il devait être là pour aider Pierre. Il ne l'a pas rejeté. Pierre n'avait pas un comportement plaisant. Hein? Pierre, là, son comportement était horrible. Il était quelque part maladroit. Maladroit. Mais le Seigneur, par amour, il avait l'amour pour Pierre. Il pouvait même prier pour lui. Pierre l'a régné. Mais il est venu le chercher après. Il n'a pas dit comme toi tu m'as régné là, devant tout le monde, c'est fini pour toi. C'est fini, ta vie est finie. Ta destinée, je bloque le ciel, c'est fini. Est-ce que les hommes de Dieu d'aujourd'hui là, est-ce que l'amour de Dieu qui vous anime, est-ce que vous avez véritablement l'amour de Dieu dans vos cœurs? Est-ce que tout ce que vous faites là, vous êtes conduit par l'amour de Dieu? Est-ce que vous êtes enraciné dans l'amour de Dieu? Est-ce que vous cherchez l'amour même? Est-ce que vous cherchez à ce que l'amour de Christ soit enraciné en vous? Est-ce que les gens cherchent? Est-ce que c'est la préoccupation de certaines personnes? Cherchez à ce que l'amour de Christ soit en moi. Que l'amour de Dieu, aujourd'hui c'est l'amour de l'argent qui a pris la place dans le cœur. C'est parce que les gens aiment l'argent qu'ils sont capables de fabriquer les prophéties. Parce que prophétie que tu donnes à la personne là, si ça ne vient pas de Dieu, que la personne met en application, mais elle sera détruite. Il sera détruit. Ou bien, mais tu es en train de conduire la personne à l'abattoir. Parce que tu sais que ainsi parle, c'est que ce que tu as dit là, ainsi parle l'Éternel là, ça ne vient pas de Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu veux désorienter un enfant de Dieu sur le chemin de Yahweh? Mais parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce que toi, tu as regardé ta poche. Tu cherches la foule. Et qui parle de la foule dit beaucoup d'offrandes, beaucoup de dîmes. Est-ce que Dieu qui t'a appelé n'est pas capable, est-ce qu'il n'est pas capable de prendre soin de toi? Le Seigneur t'a dit que lui n'est pas capable de prendre soin de toi. Il t'a dit qu'il n'est pas capable de subvenir à tes besoins. Tu ne peux pas faire pour Dieu et puis Dieu va te laisser. Dieu tient sa réputation. Hein? Oui, il tient sa réputation. Il n'a même pas envoyé David pour aller se battre avec Goliath. Mais David est parti au nom de l'Éternel. L'Éternel est obligé d'agir. Parce qu'il a mis le nom de l'Éternel devant. Et c'est un Dieu qui tient sa réputation. C'est en cela que quand il a dit à Moïse, oh, laisse ce peuple-là, je vais les détruire tous. Et je vais prendre de ta sémence, j'en ferai un autre peuple. Moïse dit, ah bon? Mais que diront-on alors de toi? Les gens diront que tu as fait sortir le peuple là. Et puis comme tu ne peux pas les emmener à Canaan, tu les as tués tous ici. Il a touché quelque chose qu'il ne fallait pas dans la réputation. Quand Moïse a dit ça, le Seigneur a dit, ok, donc je les laisse. Mais voici ce que je ferai. Est-ce que vous comprenez? L'amour de Dieu. Mais c'est dommage. Moi, le Seigneur m'a fait comprendre. Hein? Il m'a dit clairement, il dit cherche l'amour. Cherche l'amour. Et de cela, je crois, 4 ans en arrière, si je ne me trompe pas, 4 ans, oui,
J'ai prié et j'ai entendu ça dans mon esprit. Il m'a dit, recherche l'amour. Demande l'amour. Demande à être enraciné dans mon amour. Ne cherche pas l'onction. Mais cherche l'amour. Parce que c'est une âme puissante. C'est ce en quoi moi je prends plaisir. Voilà ce en quoi Dieu prend plaisir. Sinon ce n'est pas les miracles que tu fais là, dans lesquels que Dieu prend plaisir. Mais c'est ton amour qui est manifesté. Et parfois même les miracles qui sont faits là, bien-aimés, ce n'est pas par amour pour le Seigneur. C'est pour leurs propres intérêts. Ils se servent de Jésus pour atteindre leur but, pour arriver à leur fin. Parce que c'est un nom qui captive. Quand tu dis Jésus, les gens sont captivés par ce nom, parce que le nom est puissant. Le nom est puissant. Donc, quand vous êtes là et puis vous maudissez les enfants des gens que le Seigneur vous a emmenés pour les encadrer, il vous a emmené de fermer le ciel sur leur vie. C'est vous qui les avez créés. C'est vous qui êtes mort pour eux à la croix. Toi, tu peux donner ta vie pour quelqu'un à la croix. Toi, tu peux accepter qu'on va te vilipender pour quelqu'un. Mais il y a longtemps, tu as enlevé tes chaussures. Heureux soit que ce ne soit pas un homme qui ait donné sa vie pour nous, mais que ce soit Jésus-Christ. Ah oui, que ce soit Jésus-Christ heureux. Ah oui. C'est-à-dire d'autres même ils font des choses dans ta vie, mais tu ne peux plus respirer. Tu ne vas plus respirer. Tu fais un pas ici d'être là. C'est moi j'ai fait ça. Hein. Soyons vrais. Nous sommes à la fin des temps. Hein. Les temps sont déjà finis. Les temps sont déjà finis. Que chacun essaie de revoir sa marche avec Jésus. Que chacun essaie de revenir dans les voies du Seigneur. Que chacun vraiment essaie de mettre l'amour au cœur de tout ce qu'il fait. L'amour. L'amour au cœur de ce que tu fais. La Bible dit, fais toutes choses par amour pour le Seigneur. Fais toutes choses par amour et non par compétition. Et non par rivalité. Et non par intérêt personnel. Notre intérêt doit être l'intérêt du royaume. Notre intérêt, bien-aimé, doit être focalisé sur l'intérêt du royaume. Est-ce que ce que tu fais là, les croisades, les prières, est-ce que c'est pour l'intérêt du royaume? Ou c'est pour tes propres intérêts? Ou c'est pour tes propres intérêts? Seul Dieu le sait. Seul Dieu le sait. Que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas pour les intérêts du royaume. Mais ce sont pour tes propres intérêts. Mais tu fais mal. Tu agis mal. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Les choses du monde ou les choses du royaume? Ah Seigneur, souvent quand je vois les gens fermer le ciel sur la vie des gens parce qu'ils ont reçu l'onction, j'ai envie de rire. Alléluia. J'ai envie de rire. Oui. Les gens, Dieu là on ne connaît pas totalement. Tu vois, non? On ne connaît pas totalement. Toi, tu fermes la vie sur le ciel parce que ton fils n'a pas été correct avec toi. Mais laisse-le.
Il va apprendre de ses erreurs. Un jour, il viendra avec toi pour s'excuser. Est-ce que vous comprenez? Même si ton fils t'a trahi, il allait faire son ministère. Mon cher, en toute situation, il y a toujours des conséquences. Sur la terre où nous sommes venus là, il y a des résultats positifs et des résultats négatifs. Il y a toujours des conséquences, que ce soit bonne ou mauvaise. Mais ne sois pas une paille dans la vie de quelqu'un. Ne sois pas une plaie dans la vie de quelqu'un. Il ne faudrait pas que le malheur de quelqu'un vienne par toi. Il ne faudrait pas que la vie de quelqu'un soit détruite à cause de toi. À cause de ce que tu n'as pas su gérer tes émotions. À cause de ce que tu n'as pas su gérer tes émotions. Alléluia. Parce que cet amour-là, il ne se définit pas par rapport aux émotions. Parce que si on veut aller sur les émotions, bien-aimé, tu ne vas jamais prier pour ton ennemi. Si on va aller sur la base des émotions, là, tu ne peux jamais prier pour celui qui te persécute. Cet amour-là, il n'est pas basé sur des émotions. Tu comprends? C'est sur un principe. Parce que tu sais que c'est comme ça que tu dois marcher. Tu dois te conformer. Tu dois te plier. Tu dois te mettre dans cette posture. Parce que tu connais le bien que cela va procurer à ton âme. On ne fait toujours pas ce qu'on veut. Alléluia. On ne fait toujours pas ce qu'on veut. Parce que parfois, tu comprends que ce que tu veux n'est pas certainement bon pour toi. Alléluia. Donc, le numéro est là, le numéro WhatsApp. Tout à l'heure, ce matin, j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui fait pipi au lit. Et c'est que vous allez m'écrire après. Moi, voici le message que je voulais véritablement partager. Je prie toujours, je dis Seigneur, dans la marche, même c'est pas une question d'affaire de Dieu même. Le voyage sur la terre ici là, que tu sois chrétien, que tu sois païen, tu vas rencontrer deux types de personnes. Les bonnes ou les mauvaises. Tu vas rencontrer les honnêtes. Tu vas rencontrer les malhonnêtes. Tu vas rencontrer les orgueilleux. Tu vas rencontrer les humbles. Tu vas rencontrer les hypocrites. Tu vas rencontrer les humbles. La vie est faite ainsi. La vie là, elle est faite ainsi. Donc moi je ne sais pas pourquoi toi, parce que tu es venu à Christ, et puis tu rencontres certaines personnes, et puis tu es choqué. Tu es choqué pourquoi? Parce qu'ils sont chrétiens. Tu as dit qu'ils sont convertis. Il était chrétien, puis il a régné le Seigneur Jésus-Christ. Non? Il a accepté Jésus, mais il a régné. Il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais ça ne l'a pas empêché pour le réprimander quand il a parlé de sa mort et de sa résurrection. Donc pourquoi est-ce que tu t'alarmes? Pourquoi est-ce que tu t'offusques? C'est inévitable. C'est dans l'église même on trouve les plus mêmes. Parce que l'église là, pourquoi est-ce qu'on arrive à voir ces personnes-là? Parce que là-bas c'est la lumière. Mais le monde là c'est le noir et les ténèbres. Donc tout est caché. Tout est caché là-bas. Et c'est dans le noir tu peux voir des choses, non? Mais ce qui fait qu'à l'église c'est plus exposé, c'est que l'église c'est la lumière. Or la lumière là, elle expose. La lumière, elle expose. Donc voilà pourquoi on voit régulièrement vraiment dans l'église certaines choses. C'est pas qu'il n'y a pas ça dans le monde, hein. Il y en a là-bas. Mais comme c'est dans l'obscurité là, c'est camouflé, c'est caché. Donc il ne faudrait pas que ça te scandalise, hein. Faut pas que tu sois scandalisé, tu sois découragé. Comme je vois souvent certaines personnes, quand ils voient un peu... la personne a demandé de passer, le riche à bout, il veut quoi? Ok, on va l'accepter pour voir ce qu'il va dire. Il y a des personnes qui sont, parfois, ils sont ébranlés dans leur foi, quand ils entendent un scandale. Ah, je peux partir à l'église.
Mais ce que tu ne veux pas voir, c'est que ce pourquoi tu veux quitter l'église là, c'est investir dans le monde. Hein. Donc comment est-ce que tu vas t'y prendre là-bas? Oui, oui, shalom, 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 shalom. Oui, vous voulez parler? Oui, bonjour maman. Oui, bonjour, bonjour. Je vous ai trouvé tout à l'heure pour mon épaule là, ça va, il y a du mieux. Bon, je sens un peu ça va. Ok, donc je vais prier encore. Tu peux Et mettre ta puis, main. je, Mhm. je vous écris sur votre WhatsApp. D'accord, Je vous écris d'accord. sur votre WhatsApp. Je vous envoie des messages sur WhatsApp. D'accord, il n'y a pas de souci. Après, je vais te répondre. Faut mettre ta main sur l'épaule Ok, encore. La baro wa saïda bladadas. ok. Il y a une dame à qui j'ai dit qu'une personne a dit qu'elle avait mal au ventre. Est-ce que la personne a pris la bouteille d'eau? Là, quand il va finir, tu vas monter. Et c'est pas si la personne est encore là. Ok. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre grâce. Je relâche, Seigneur Père, ta grâce sur son épaule. À toi, tout est possible. Tu neutralises par la puissance de ton esprit cette douleur. Elle est neutralisée par la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne et je déclare, je décrète que le mal à l'épaule le lâche maintenant. Je leur donne, je leur donne, je leur donne, je leur donne, je leur donne. Au nom de Jésus. Merci de ce que Père tu le fais et que tu glorifies ton nom dans sa vie. Amen. Amen. Tu n'as pas d'autres préoccupations. Amen. Avant la fin de la journée, la Bon, prière est. Il ne faut pas t'en faire. comme j'avais dit, j'avais écrit, j'ai une dette à rembourser. Et puis vraiment, je n'arrive pas à. Quand j'ai l'argent, l'argent va rapidement. Je ne sais pas si c'est même, on n'a pas ça même percé, mais vraiment, c'est un peu ça. Voilà. En fait, je peux dire que, bon, on a pour habitude de parler de main percée. En fait, ce n'est pas la question des mains percées, mais c'est le diable qui vient prendre. Parce que l'argent n'est pas sécurisé. Il n'y a pas quelque chose qui sécurise tes finances. Tu comprends? Je ne sais pas s'il m'a suivi. Hein. D'accord. En fait, non. Il n'y a pas quelque chose qui sécurise tes finances. C'est-à-dire que tes finances ne sont pas bâties sur un fondement solide. Et donc, voilà pourquoi l'ennemi peut venir prendre ce Ok. qu'il veut. C'est ce qui fait que quand tu reçois l'argent là, tu as comme l'impression que ça s'envole dans ta main. Et pour que vraiment tes finances là soient sécurisées là, hein, pour que tes finances là soient sécurisées, pour que tu sois amené à, à faire ce qu'il faut avec l'argent que tu reçois là, c'est de tout simplement soumettre ça au Seigneur. Fais ce que le Seigneur te demande. Souvent, je dis comme ça que le Seigneur a dit, il dit apportez à la maison du trésor vos dîmes, vos offrandes. Il y a un principe qui est là. Et quand tu apportes là, qu'est-ce que Dieu fait en retour? Dieu sécurise tes finances parce que le dévoreur lui rôde. Et qu'est-ce qu'il rôde? Il rôde pour faire quoi? Il rôde pour te ravir vraiment ton argent, pour bloquer les choses dans ta vie. Donc quand toi, tu soumets à l'Éternel ta dîme et ton offrande, quand tu apportes au Seigneur, c'est une façon de dire à Dieu, Seigneur, voici mes finances, sécurise mes finances là, sécurise-la contre le ravisseur, contre le dévoreur. C'est tout. Parce que même si on a prié pour toi, hein, D'accord. même si on prie, et que toi, le principe là n'est pas honoré là, mais le diable viendra toujours pour venir enlever. Parce que qui va l'empêcher d'enlever? Dis-moi. Même pas toi. Parce que le but du diable, c'est que ta vie reste comme ça. C'est que tu ne sois pas amené à progresser, à évoluer, à avancer. Peut-être que tu as des projets. Le diable ne veut pas que tu avances dans ta vie. Donc, comment faire pour te maintenir toujours en arrière là? Il viendra toujours pour prendre. Pour que tout ce qui était censé, peut-être faire des projets là, tu n'arrives pas à le faire, tu ne sois pas capable de le faire.
Donc, il viendra toujours pour prendre, pour te maintenir, pour te bloquer en arrière. Et c'est Dieu seul qui peut sécuriser ton argent. Sinon, qui peut sécuriser? Et quand il sécurise son argent, là, qu'est-ce qu'il fait après? Il te permet d'avoir les bonnes idées de comment investir, comment fructifier ton argent. C'est-à-dire que tu ne vas pas mettre ton argent dans des choses comme ça inutilement. Tu auras le discernement pour pouvoir investir, pour pouvoir vraiment faire des choses avec ton argent. Il n'aime pas que ça soit dilapidé. Parce que si Dieu ne sécurise pas, tu vas te lancer dans des affaires, ça va capoter. Tu vas aller ici, ça va capoter. Il n'y aura pas une stabilité. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a bâti sur le roc, là, il a bâti sur un fondement solide. Celui qui a bâti sur le sable, qui a bâti sur sa sagesse, sur son expérience, sur son intelligence, là. Quand la tempête arrive, là, tout ce qu'il a bâti, là, s'écroule. Tu comprends? Ok. Est-ce qu'il m'a entendu? Donc, c'est ça, hein. En ce qui concerne les finances, là, il faut respecter le principe, c'est tout. Non. Et puis, tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. C'est D'accord, pas une maman. affaire de... On va chasser. D'accord, maman. Tu vas chasser un esprit qui va revenir après. Parce que la seule chose qui va déloger le diable, là, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Oui. C'est la présence de Dieu dans maman. ta vie. Donc, c'est un peu ça. Mais comme tu m'as envoyé le message là, on va prier pour les dettes là, et le Seigneur va faire grâce. Tu as compris? D'accord, maman. Merci, maman. Merci, maman. Il ne faut pas que tu vas t'en faire pour ça. On va prier. Dieu va faire grâce. Avec Dieu là. C'est pas fait. Que tant que tu as envie là, tu peux encore rattraper le tir. Amen. Tu peux rattraper le tir. Le Seigneur te donnera la force. Mais amen. Pour rattraper le tir. C'est que tu as mal commencé. Mais il va t'apporter la manière, l'attitude, la bonne pour que les choses vraiment se passent bien pour toi. Donc c'est un peu ça. Ok, amen, amen. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ton fils. D'accord. Souviens-toi de lui dans ta situation, Seigneur Père, au niveau financier. Adonai, comme tu as fait, Seigneur, par ton serviteur Élisée, pour cette veuve-là qui était endettée. Elle ne savait pas où mettre la tête, mais Seigneur, une parole de ton serviteur a porté à cette veuve-là, Seigneur Père, ce qu'il fallait pour rembourser ses dettes et vivre avec ses enfants. Je prie, Seigneur de gloire, que toi-même, Adonai, que tu interviens puissamment dans sa vie. Je prie, Seigneur, que tu te glorifies dans sa vie et que toutes les dettes, Seigneur, mon Dieu, m'aura dans lesquelles il se retrouve, Seigneur Père, que tu viens éponger ces dettes-là au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta gloire et que ta grâce demeurent sur lui. Amen. Ok, amen. Que le Seigneur te bénisse. Qui veut monter, on va prier pour lui. Et puis amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Qui veut prier? Qui veut qu'on prie pour lui? La personne qui avait mal au ventre là, je ne sais pas c'est qui. Les gens ne sont pas concentrés. Ok, si la personne n'est pas là, je vais prier pour la fin. Parce que moi, on a notre rendez-vous encore à 15 h. 15 h, j'ai un temps d'enseignement vraiment. La personne qui avait mal au ventre, là, j'avais demandé de prendre de l'eau. C'est pas que j'oublie votre sujet. Hein? Alléluia, mais quand je suis en train de faire quelque chose, je veux aller jusqu'au bout pour ne pas me perdre. Je savais que j'allais revenir vers la personne. Alléluia. Que le Seigneur te... Si la personne n'est pas là, je prie que le Seigneur fasse grâce à tous ceux qui sont là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Jésus, mais nous sommes à mi-chemin de cette journée. Je prie que le Seigneur se glorifie dans ta vie avant que cette journée-là vraiment ne prenne fin. Que l'Éternel se glorifie dans ta vie et que Yahweh intervient. Que le Seigneur vous bénisse.
Bon, pour ceux qui ont pris le numéro, écrivez-moi tout simplement. Vous savez que nous avons un programme de prière sur WhatsApp. Ah, il dit il veut monter. Ok. Il dit elle veut monter. Ok, vas-y, il faut lancer l'appel. La personne qui a mal au ventre, à cause de la personne là, j'ai commencé à avoir des douleurs. Oh, vraiment. Et elle a fait la demande. Ok. J'ai commencé à avoir des douleurs à cause de la personne. Je vois pas l'invitation. Attends. C'est qui? J'ai dit de prendre une bouteille d'eau. Même si c'est un gobelet, je vais prier, tu vas boire. Faut prendre la bouteille là, tu vas monter, je vais prier rapidement. Il est déjà. Mon heure est déjà écoulée. Ok. J'ai fait monter la soeur. Bonjour, maman. Oui, bonjour, comment est-ce que tu vas? Dieu fait grâce. Et moi, je vous ai des prières pour moi par rapport à mon cou, la droite, là. On avait prié. Bon, à part ça, là, moi-même, je me suis beaucoup attaqué, même. Attaqué, même. Voilà, je suis beaucoup persécutée. Côté famille, ma tante même qui dit elle était venue. Ma tante était venue, la petite soeur du maman qui était allée à la prière. Donc, comme ça, elle dit elle est tombée en transe pendant la prière. La grande soeur de maman qui a dit non, c'est elle qui me rend malade, que moi je vais mourir, qu'elle a mis mes enfants dans des thermiques. Donc, depuis, ça fait plus de 1 an, plus je ne me retrouve pas. Tout le temps à l'hôpital, dépenses, rien ne va. Mais le diable n'est pas plus fort que Dieu. Hein. C'est Amen. ça. Il dit, le diable Oui, n'est pas maman. plus fort que Dieu. Parce que si Amen. le diable était fort là, hein, le Seigneur Jésus-Christ Oui, n'allait pas maman. récupérer les clés là, les clés de la mort. Donc cela nous démontre que le diable, celle qu'il est puissant, mais il n'est pas plus fort que Dieu. Amen. Tu comprends? Il n'est pas plus Oui, fort que maman. Dieu. Ce que l'ennemi a dit là, ça ne va pas arriver. Si toi tu Amen. tu Amen. comprends? C'est ça, Dieu est maman. le Dieu qui restaure des vies. Merci. Dieu est le Dieu qui change des vies. Dieu est le Dieu Amen. qui statue sur des vies. Aucun homme n'a le Amen. pouvoir sur un autre être humain. Celui qui est Amen. au-dessus de nous là, c'est Jésus. Amen. C'est parce que tu t'es pas encore levé que la personne pense qu'elle a beaucoup de pouvoir. Je t'assure. C'est parce que toi, tu t'es pas encore levé. C'est pour cela que cette personne peut penser qu'elle a plus de pouvoir que toi. Sinon que le pouvoir là, tu en as reçu aussi. Amen. Tu as reçu le pouvoir, tu as reçu l'autorité. Pour pouvoir dominer, pour pouvoir repousser, pour pouvoir renverser. Amen. Et par rapport à ta situation, on va entrer dans un moment de prière. Parce que tu sais, il y a des situations qui nécessitent, c'est-à-dire qu'un suivi, pas à pas, au fur et à mesure. Et tu vois les victoires arriver au fur et à mesure. C'est-à-dire que le Seigneur te donne la manière à faire, la manière, comment est-ce que tu dois te comporter, comment est-ce que tu dois marcher. Parce que tout cela fait partie, c'est tout cela qui va contribuer, qui va apporter la victoire. Ce n'est pas seulement que la prière, c'est ta façon de marcher aussi avec le Seigneur. Parce que pour que tu puisses triompher sur le monde des ténèbres, là, tu dois lui fermer toutes les portes auxquelles il a accès dans ta vie. Et pour que ces portes-là se ferment, là, cela va t'emmener, toi, à te réinscrire totalement dans les voies de Dieu. Oui, c'est comme ça. Ça fait que je suis tout affaibli, même affaibli, les médicaments. Vraiment, ça, je suis fatiguée. Dieu va faire. Si c'est pour ça, c'est parce que en fait, tu n'as pas encore, tu ne t'es pas encore mise dans cette position-là que le Seigneur veut que tu te mettes. Mais moi, ce que je peux te dire, il faut prendre le numéro là. Même si tu ne veux pas jeûner, moi je vais jeûner pour toi, il n'y a pas de problème. Compte tenu de ton état de santé, et on va prier. On va prier et toi-même tu vas voir ce que le Seigneur fera. Moi, j'aime pas trop parler à la place de Dieu, de lui-même là.
Il sait lui-même se défendre. C'est ce qu'il va faire. Seulement que Amen. moi, je vais t'orienter. Par rapport à ce que le Seigneur me mettra à cœur, je vais t'orienter comment est-ce qu'on doit prier. Qu'est-ce que tu dois faire. Tu sais, si je peux te parler comme ça, si je te parle comme ça, c'est parce que moi aussi, j'ai connu des temps où je vivais des combats. Je vivais des combats aussi. Je ne parle pas comme quelqu'un qui n'a jamais vécu de combat spirituel. Non, non. C'est parce que moi-même aussi, j'ai connu des combats. Et les combats, là, j'en connais encore. Mais ce qui fait que j'ai la victoire, là, c'est par rapport à ce que le Seigneur me dit. Et quand je mets en application, il me donne la victoire. Amen. Mais moi, ce que je peux te dire, est-ce que tu es converti? Oui, maman. Ok. La première des choses qu'on va commencer à faire là, ça sera le dépouillement. Ce que Dieu me met là. Le dépouillement de la chair. Il n'est pas dit que c'est pour l'attacher foulard. C'est pas le dépouillement. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans ta vie que tu vas commencer à laisser. Parce que si le diable arrive à travailler dans ta vie là, c'est par rapport aux portes que tu as ouvertes. Le diable se sert de ces ouvertures-là pour te maintenir. D'accord. Je t'assure, il se sert de ça pour pouvoir te maintenir. Quand tu vas fermer ces portes-là, quand tu vas fermer ces portes-là, ce qui va suivre, là, ça sera la victoire. Parce qu'il ne va plus trouver d'issue pour pouvoir vraiment continuer à œuvrer dans ta vie. Amen. Tu comprends? Amen. Je prie que le Seigneur te donne véritablement. Parce que vous savez, souvent les gens ils font cas de leur situation. Hein. Oui, ça ne va pas. Mais quand l'heure du dépouillement arrive là, ils ne sont pas prêts. Oui, les gens ne sont pas prêts parce qu'il y a des choses que le Seigneur va te dire d'abandonner. C'est pas bon, mais te dire. Mais dans la prière là, tu auras la conviction qu'il faut laisser ça. Il va te dire laisse ça, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Moi comme ça, j'aimais les mèches. Ah oui, j'aime les tissages, j'aime toutes ces choses-là. Mais j'ai vécu des combats où le Seigneur m'a dit, si tu veux avoir la victoire sur tel esprit-là, il ne faut plus mettre les mèches. Je veux ma délivrance ou bien je veux continuer à être assujetti. J'ai dit, ok Seigneur, ça n'a pas été facile. Et c'est pas facile parce que une chose dans laquelle tu es habitué. Et puis un matin, il faut laisser. C'est compliqué parce qu'il y a cette lutte-là entre la chair et puis l'esprit. Mais j'ai fini par comprendre que ma délivrance viendra par là et que je n'ai pas le choix. Si je veux être véritablement libre, là, il va falloir que j'abandonne ça. Et depuis lors, mais je suis en paix. Tu comprends? Ok. Donc, je vais prier pour toi. Juste prends le numéro seulement. Il y a un groupe de prière qui est là aussi. Hein. Moi, j'aime beaucoup que vous allez dans le groupe de prière là, parce que là-bas, c'est les prières de combat. Ce sont les prières. Et je crois que c'est la prière qui va te fortifier. Amen. La prière là, ça va te fortifier. Ça va te redonner l'assurance. Ça va te redonner l'assurance de ce que il y a un futur meilleur qui t'attend. Et que ce que tu es en train de vivre là va passer. Amen. Mais il y a une nouvelle saison qui va se lever pour toi. Amen. Moi, je le crois. Amen. Mais quand tu vas véritablement t'engager véritablement dans les voies de Dieu, c'est là que tu vas voir la lumière se lever. Amen. Il dit comme ça en Ésaïe 60 du verset 1. Il dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. La lumière, c'est la délivrance. La lumière, là, c'est la délivrance. Donc, c'est quand tu te lèves là, que tu remportes la victoire sur tes batailles. On ne remporte jamais une guerre ou bien une bataille étant couchée. On la remporte étant debout, étant levé. Et c'est dans cette optique-là que moi, je vais t'emmener par l'Esprit de Dieu. Afin Amen. que... Seigneur, je prie, Seigneur, pour sa santé. Je relâche ta grâce. Je prie que tu stabilises sa santé. Et que la puissance de ton onction, Seigneur Père, la visite, Seigneur. Visite-la, Seigneur Père.
Visite-la, Adonai. Restaure sa santé. Restaure sa santé. Restaure sa santé. Amen. Ok. Donc, on va se voir sur WhatsApp. La personne qui vient, j'ai prié pour toi. Parce que je ne sais pas ce qui m'arrive ce matin-là. J'ai demandé que la personne a dit la mal au ventre. Là. Ça commence à me faire des trucs. Donc, on se voit sur WhatsApp après. D'accord. Oui, il faut... Quel monde je vais prier pour elle rapidement. Je vais terminer là, tout de suite là. Ok. Il faut monter rapidement. Fais vite. Mon heure est passée. Elle a envoyé l'invitation. Je vais prier rapidement. Ok, Yaga. Ok, merci Seigneur. Les bradada sokariandara bradia sokerebose. Ribakato yamba sekeriantara barabarabakita la brosi. Reblada subreva sande karabarabakinta la brosi. Rikanta ya maïde long de breva som. Que cette eau qu'elle tient, Seigneur Père, comme tu as transformé, Seigneur Père, l'eau en vin, que Seigneur ton Seigneur Père éternel, au nom de cette eau, Seigneur Père, qu'elle tient dans sa main. Et je prie que cette eau sera en contact, Seigneur Père, dans ses entrailles. Lorsqu'elle va boire cette eau, Seigneur Père, et que tout ce qui était anomalie, tout ce qui créait cette douleur dans le ventre, Seigneur Père, sort au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je relâche la grâce de Dieu. Rabakoshi kadabai, le nom de Brada Sokaraba. Que le nom. Merci Seigneur pour ta grâce et que ton nom soit béni. Amen. Il faut boire l'eau là. Quand tu vas boire, il ne faut pas avoir peur. Mais tu vas aller beaucoup à la selle. Ok, amen. Ok, que le Seigneur te bénisse. Amen, maman. Merci beaucoup. Faut boire. Tu bois là. Tu vas au cours de la journée là. Tu vas aller beaucoup à la selle. Pas t'inquiéter. Bon, on a terminé. Hein? Shalom, shalom, Gaël. Comment est-ce que tu vas? Ah, tu es venu, on a fini. Je vais prier pour la fin. Et puis, on se reverra à 15h. Viens à 15h. C'est typiquement enseignement. Enseignement sur la chair. Le Seigneur veut nous aider à ne plus marcher par la chair. Parce que c'est ce qui parfois bloque nos vies. Je vais prier pour la fin. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment que tu as permis. Merci pour ta grâce, pour la vie de chacun ici présent. Tu as bien voulu, Seigneur Père, nous entretenir, nous parler, nous visiter, nous localiser, agir, intervenir dans nos vies. Je prie que ta grâce soit avec eux, Seigneur Père. Merci pour cette lumière qui a pris forme dans la vie de quelqu'un. Merci pour la guérison. Merci, Seigneur, pour la restauration. Merci pour la délivrance. Et que seul ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Ok, donc on se revoit à 15h. Que le Seigneur vous bénisse.